régional et ensuite transféré à Abidjan par le superviseur des régions. Et c'est à ce niveau-là qu'on fait une centralisation maintenant de ces résultats région par région. Il s'agit juste d'additionner les résultats de toutes les régions et donc de les communiquer à la nation. C'est ce qui expliquait ce qu'on a vu, le retard. Mais le retard, c'est le retard. Le retard, c'est il y a eu une petite défaillance au niveau de la logistique dans certaines localités. Les résultats quittent du bureau de vote. Vous devez savoir que le bureau de vote ferme à 17 h de manière globale. Après, il faut procéder au dépouillement des résultats dans les bureaux de vote. Vous procédez au dépouillement, les résultats donc sont rendus dans le bureau de vote, affichés. On remet un exemplaire du procès verbal de dépouillement à chaque représentant du candidat et ces résultats sont transférés à la commission locale de niveau supérieur qui, elle, doit l'acheminer dans d'autres commissions locales. Alors donc, il y a des lieux de vote qui sont très éloignés des commissions locales, des bureaux de vote très éloignés. Donc le temps de transférer tout le matériel à la commission locale aussi doit attendre que tous les résultats de ces différents bureaux de vote lui proviennent afin de pouvoir commencer la centralisation. Alors c'est un travail, c'est ça qu'est la nuit électorale, c'est un travail donc de longue haleine qui permet donc de centraliser les résultats bureau de vote par bureau de vote, commission locale par commission locale, niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur. Ensuite, donc transféré au niveau d'Abidjan. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les résultats sont déjà communiqués. Comment? Puisque les résultats sont communiqués dans tous les différents bureaux de vote, c'est pour ça qu'au 28 soir, on avait déjà les grandes tendances. Chaque représentant du candidat avait un exemplaire du procès verbal de chaque résultat dans le bureau de vote. Il suffisait, les états-majors qui étaient organisés avaient pris des dispositions pour que les résultats qui sont en possession de leurs représentants leur soient communiqués. En temps réel, quoi, en même temps. Il s'agissait donc de faire juste une addition de ces résultats et attendre la confirmation de la commission centrale de la CEI. C'est ce qui s'est passé. Donc au soir donc, du 28, les grandes tendances étaient sues. Les états-majors savaient plus ou moins quels étaient les résultats. Et chaque candidat avait une petite idée. Les résultats sont annoncés dans tous les différents bureaux de vote. Vous avez peut-être les résultats de votre bureau de vote. Celui qui est au niveau supérieur, lui, il a les résultats de tout le monde puisqu'il a ses représentants dans chaque bureau de vote. Les résultats sont proclamés et ce sont ces mêmes résultats qui sont proclamés au niveau de chaque sous-préfecture, au niveau de chaque département, au niveau de chaque région. C'est ce qui s'est passé. Et donc, quand nous sommes venus à la commission centrale, il s'agissait d'additionner tous les résultats des différentes régions et les communiquer. C'est un exercice très simple. Et vous avez tenté de le faire, on va vous suivre dans cet élément. Par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats... C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour toute la l'Agnébi, du Zikomoué. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Komoué. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats... M. Bamba Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins? Il se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Laisse. Non. Les résultats... Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. Et c'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Faut plier. Et M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. On peut avoir le nom s'il vous plaît? Je suis Topar Véli, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur? Et je suis Damana Diaprikas, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Ouais. Merci. Merci, monsieur. Bon, moi, je suis Bamba Yacouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas consulté ça. Il faut laisser ça. Vous laissez ça. Quand nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats, et un certain nombre de régions, nous avons des résultats d'un certain nombre de régions qui sont rentrées. De certaines régions qui sont rentrées. Donc la procédure est la suivante. Au fur et à mesure
que donc nous consolidons les résultats. Nous informons les représentants des partis politiques. Nous leur donnons donc aux représentants des partis politiques une copie du résultat qui est consolidé par des gens et nous venons les communiquer. Là, il s'agissait de venir donner les résultats de la région de l'Agnébi, du Sud Koboé et du Moyen Koboé. Donc ce sont ces résultats que donc, je vais donner et comme vous le constatez, vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été donc, consolidés par la CEI. Ce sont les résultats qui proviennent des différentes régions avec les superviseurs et chaque superviseur de cette région a validé ces résultats devant la commission centrale. Nous les avons donnés donc à la saisie et après saisie, je suis chargé comme porte-parole de venir lire. C'est cette même procédure qui a donc été adoptée depuis le premier tour. Et donc voici donc nous étions donc venus vous communiquer les résultats. Les autres régions sont en train d'être consolidées donc au niveau donc de la commission centrale. Les commissaires sont assis. Ensemble avec ces commissaires, nous les avons tous validés. Et donc il s'agissait maintenant de venir donc donner les résultats. Alors vous avez passé un moment difficile. Quel commentaire faites-vous de cette situation que vous avez vécue? Est-ce que les représentants LMP n'avaient pas vraiment les raisons de se comporter ainsi? N'avaient-ils pas les raisons de douter de ces chiffres et tout? C'est une situation fort déplorable. Et je voudrais signaler que ces résultats avaient déjà été annoncés dans les différentes régions. Si vous vous souvenez, la veille, j'étais sur vos plateaux. Ces résultats, nous les avions déjà depuis la veille. Je suis passé sur les plateaux, annoncer les résultats de la diaspora. Et j'avais dit sur les plateaux que le lendemain à 10 h, j'allais venir donner les résultats des régions qui étaient déjà en notre possession, qui avaient déjà été validées. Les archives sont là. C'est pour ça que justement, c'est bien, justement les médias, le rôle des médias, les images sont là, peuvent illustrer tout ceci. J'avais déjà annoncé ça depuis la veille. Le lendemain matin, la RTI disparaît avec tout son matériel. On chasse tous les journalistes étrangers qui étaient présents au niveau de la CEI. On débranche tout le matériel, on chasse tout le monde. La CEI, donc, transformée au fur et à mesure en camp militaire. Et donc, nous sommes donc en attente de proclamer les résultats. Pendant toute la journée, on attendait que la RTI revienne. La RTI n'a pas voulu venir. Vers 18 h, on nous appelle pour nous dire que la RTI va venir, mais viendra enregistrer en différé. Parce qu'il ne pouvait plus enregistrer en direct sous prétexte que le matériel qui était en possession de la RTI n'est plus disponible. Nous avons refusé de faire en différé. Après des négociations... Mais pourquoi vous avez refusé de faire tout simplement différé? Pourquoi? Tout simplement parce que la même procédure qui avait été adoptée lors du premier tour, qui était donc l'annonce des résultats en direct, devait être la même lors du deuxième tour. Nous avons donc demandé que la RTI revienne. La RTI est venue et a dit qu'elle allait prendre en différé. Nous avons donc accepté d'aller communiquer. Mais il n'y a pas que la RTI, il y a les médias internationaux qui étaient là. Ils avaient le direct. Donc nous sommes allés sur les plateaux pour aller annoncer les résultats. Ces résultats étaient consolidés, avaient été déjà disponibles. Et ce sont ces mêmes résultats qui ont été annoncés en région. Vous pouvez vérifier les résultats des régions et vérifier les résultats donc, de ces différentes localités que je devais annoncer.